Bonjour à tous, bienvenue pour ce point sur les marchés. Donc pour la semaine qui vient, donc la semaine du 7 mai au 11 mai 2012. Ce Trading Week est réalisé en partenariat avec UFX Market. Je vous souhaitais également vous donner une information. Notez dans vos agendas que le mercredi 23 mai à 19 h, eh bien, je vais animer un webinaire de formation à l'analyse technique en live. Donc ce webinaire sera complètement gratuit. On va bientôt en parler sur le forum. Voilà, donc on est en train de mettre en place une plateforme vocale pour qu'on puisse échanger vocalement, et puis on aura également un système pour le partage d'écran. Voilà, donc ça sera le mercredi 23 mai à 19 h. Il y en aura sans doute euh, après, bien entendu. Alors je vais commencer donc ce Trading Week par la lecture du calendrier économique. Alors au niveau des fondamentaux, on va bien entendu faire attention à l'actualité politique ce week-end, notamment l'élection présidentielle en France, qui devrait donc avoir une certaine influence sur les bourses européennes, notamment à l'ouverture lundi. Mais nous avons également des élections législatives sous haute tension en Grèce, euh, que je vous invite également à surveiller de près, et notamment pour voir l'influence que cela va avoir à l'ouverture sur les marchés lundi matin, et notamment les marchés actions. Du point de vue du calendrier économique, alors nous allons avoir une semaine euh, avec finalement peu de grandes statistiques. On va surtout se concentrer sur la fin de la semaine, notamment le 10 mai, donc jeudi, ou dans la nuit, donc très tôt pour les lève-tôt, donc en Australie. Alors l'Australie, vous le savez, donc a baissé ses taux à 3,75%. C'était tout à fait inattendu, ça a fortement pesé sur le dollar australien. Nous avons l'annonce du taux de chômage, donc qui est attendu en hausse à 5,3%. Là encore, si ce taux devait être plus important, cela devrait être fortement pesé donc sur le dollar australien, notamment face au dollar américain et au yen. Nous avons également donc les fluctuations de l'emploi à la même heure, donc 1h30 GMT. Voilà. Donc ça sera pour le 10. Ensuite, nous avons donc toujours le 10 dans la matinée, tôt dans la matinée, donc la publication du rapport mensuel donc, de la Banque Centrale Européenne pour l'Union monétaire européenne. Voilà. Nous aurons en fin de matinée en Grande-Bretagne la décision sur les taux de la Bank of England. Les taux sont attendus à changer à 0,5%. Nous aurons également à la même heure, donc 11h GMT, le programme de rachat d'actifs, voilà, qui est attendu, comme on peut le voir ici, à 325 voilà, milliards de livres sterling. Ensuite, eh bien voilà pour le 10, on en restera là. Et donc le lendemain, donc le vendredi. Alors d'abord on attend des statistiques, indice des prix à la consommation en Chine. Vous savez que pour le mois d'avril, que ça a toujours une certaine influence sur les marchés actions. Et surtout, nous aurons, moi je vais plus particulièrement surveiller en fin de semaine. Alors tout d'abord, donc la variation nette de l'emploi pour le mois d'avril au Canada. C'est attendu en fin de matinée vendredi. Et dans la foulée, donc le taux de chômage à 12h30 GMT, à 12h30, donc ce qui donne 14h30 heure française. Donc nous avons le taux de chômage, voilà, qui est attendu donc pour le Canada, donc ici à 7,3%. Et nous aurons également des statistiques du côté des États-Unis, avec notamment les prix à la production. Mais moi je vais surtout surveiller ici ce dollar canadien qui donne des signes d'essoufflement actuellement, notamment face à la livre et face au dollar américain. Alors on va maintenant passer à l'analyse technique. Comme d'habitude, je vais commencer par la parité euro-dollar. Alors la semaine dernière, je vous avais expliqué que cette paire euro-dollar, donc là je suis sur un graphique en daily, évolue actuellement dans un triangle descendant. C'est-à-dire que nous avons
un support horizontal à 1,2990. Nous avons marqué des plus hauts de plus en plus bas, qu'on matérialise ici par une résistance oblique baissière. Et nous avons également, toujours en zone de résistance, cette moyenne mobile à 150 jours, que vous connaissez bien maintenant, qui épouse parfaitement à la fois donc cette résistance oblique, mais également l'évolution du cours depuis un certain nombre de mois. Voilà, donc tant que cette moyenne mobile à 150 jours tient et fait office de résistance, on peut se placer à l'achat, ou plutôt à la vente. Voilà, donc là on a eu pendant un certain nombre de jours, notamment en ce début de semaine, beaucoup d'indécisions. C'est toujours le cas. Voilà, donc nous on s'est placé, on vous a invité à passer à la vente, donc dans Make Signal à 1,3275. Voilà, donc on s'est donné un objectif aux alentours des 1,30. Donc pour le moment, nous sommes toujours en position. On est pratiquement à 200 pips de gain sur cette position. Voilà, donc moi je reste baissier. On voit vraiment il y a une forte impulsion donc baissière donc ces 3 derniers jours, qui ne laisse aucun doute donc sur la suite des événements. Donc moi personnellement, je pense qu'on va revenir tester ces 1,30, cette zone des 1,30. Il se peut à ce moment-là que, alors on va clôturer tout ou partie de nos positions, qu'on ait un rebond, hein, donc on va peut-être pouvoir procéder à un achat spéculatif du support, même si personnellement je ne le ferai pas, mais on arrive ici, on voit très clairement dans une zone de congestion, hein, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de marge de manœuvre à la hausse, et donc le scénario technique le plus probable, en tout cas probable, c'est que nous ayons ensuite une cassure, un breakout à la baisse de ce support des 1,30, 1,2990. Ça serait assez intéressant parce que, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, nous aurions un potentiel de gain d'environ 350 pips, puisque nous pourrions facilement retrouver le niveau des 1,26 qui avait été travaillé donc à la mi-janvier. Voilà. Donc je reste résolument baissier sur la parité euro-dollar. Voilà. Techniquement, on devrait se diriger vers les 1,26 dans les semaines qui viennent. Peut-être que ça ira très très rapidement, peut-être que ça prendra plus de temps. Je répète, il y a vraiment un très gros support ici à casser. C'est ce support donc des 1,30. Qui vraiment tient depuis la fin du mois de janvier. Hein, donc là ça commence à faire un certain nombre de mois. Donc voilà, là vraiment si on a une cassure à la baisse, on aura bien évidemment une très très forte accélération, une forte augmentation de la volatilité. Voilà, donc je vous invite vraiment à surveiller de près ce qui va se passer autour des 1,30. Voilà donc pour la parité euro-dollar. Je vais maintenant passer à la paire USD-Yen. Donc là, je suis toujours sur un graphique en daily. Alors, un certain nombre de divergences sont à noter. La première, effectivement, nous n'avons cessé d'insister sur le fait qu'à long terme, cette paire USD-Yen avait cassé à la hausse en février-mars la moyenne mobile à 20 mois. Alors si je passe sur un graphique en monthly, alors on n'y voit plus grand chose. Eh bien, cette parité donc USD-Yen donc a connu un fort mois de consolidation au mois d'avril. Voilà, donc je vais retracer la moyenne mobile à 20 mois. Alors ça reste quand même assez approximatif puisqu'on sait très bien que d'une plateforme à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes données. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que si je grossis, si on est précis, nous aurions eu une clôture juste en deçà, donc fin avril, de cette moyenne mobile à 20 mois. On voit qu'il y a beaucoup d'indécisions actuellement, donc c'est un petit peu difficile de se placer sur cette paire néanmoins. Je vais revenir sur un graphique en daily. Alors, il est clair et net qu'en daily, nous sommes sur la paire USD-Yen dans une tendance baissière, qui nous invite, si on trade en daily dans le sens de la tendance, à passer à la vente. C'est-à-dire que
à chaque fois qu'on viendrait, on voit d'ailleurs que cette moyenne mobile à 20 jours est parfaitement valide et efficace. À chaque fois qu'on vient tester cette moyenne mobile à 20 jours, à chaque fois qu'on vient tester cette résistance oblique baissière, eh bien, on doit passer à la vente. Donc là, par exemple, si on venait tester les 80,80, eh bien, effectivement, nous aurions un beau signal de vente en suivi de tendance. Bon. Néanmoins, donc ça serait un scénario en daily à court moyen terme. Donc on jouerait donc dans le sens de cette tendance baissière qui s'est mise en place donc à la fin du mois de mars, voilà, qui a duré tout au long du mois d'avril. Bon. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, si on privilégie un scénario de très long terme, en monthly, effectivement, on pourrait jouer la carte de la hausse. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis un certain temps. Donc notamment, si je... Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait procéder? On voit ici qu'actuellement, nous sommes dans une zone de range qu'on n'arrive pas, dont la paire n'arrive pas à s'extraire, avec une résistance à 80, 54, 80, 60, et nous avons un support, alors qui a été, on avait dit donc à 79, 65. Voilà, donc pour le moment, tant qu'on évolue dans ce range, moi je vous invite, si vous n'êtes pas encore en position, à attendre. Si vous êtes en position, vous avez mis votre stop à 79, 50, 79, 60, il n'a pas été touché, là on n'est pas passé loin ici quand même, donc le 30 avril, et donc moi je vous invite à attendre une éventuelle cassure à la hausse de ce range, voilà, donc pour privilégier ce scénario aussi, qui en théorie pourrait se mettre en place donc sur le long terme. Voilà, donc pour le moment, moi donc sur le signal que j'avais donné, on a été stoppé, puisque j'avais mis un stop à 70-75. Je n'ai pas redonné de signaux sur cette paire USD Yen. Je répète, là, tant qu'on est dans ce range compris entre 79,65 et 80,55, je reste plus ou moins neutre, avec deux possibilités complètement contradictoires. En daily, on pourrait tout à fait passer à la vente sur la zone de test ici à 80-80, sur la moyenne mobile à 20 jours. Mais en monthly, voilà, on serait plutôt dans un éventuel, un potentiel retournement de tendance à la hausse, d'autant que du point de vue fondamental, comme j'ai expliqué la semaine dernière, la Banque du Japon a annoncé des rachats pour plusieurs dizaines de milliards, donc des rachats d'obligations, afin de lutter contre la trop forte appréciation du yen face aux principales devises. Voilà, donc pour USD Yen, neutralité, c'est d'autant plus prudent que par rapport aux autres devises. Je vais prendre par exemple AUD Yen. Alors c'est un petit peu dommage parce que c'est une parité que j'ai surveillée. J'ai pas été assez réactif hier. Nous avions eu en fait jeudi soir un beau, là je suis sur un graphique en daily, une clôture sous un support très important à 82,50. Et là nous avions un beau signal de vente sur ces 82,30. Puisqu'on est venu, là on a eu vendredi vraiment une journée rouge vif. Voilà. Donc pour autant, sur cette paire AUD Yen, moi pour le moment, on va pas rentrer tout de suite à la vente. On voit que on attendra une zone de rebond dynamique peut-être plus pertinente, de manière à se positionner dans le sens de cette tendance baissière. Voilà. Donc pour le moment, je vous invite à rester assez prudent par rapport à toutes ces parités reliées au yen. Alors, il y a une paire, deux paires. Donc, on va passer maintenant au dollar américain face au dollar canadien. C'est une paire, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Alors j'avais donné un signal qui est toujours actif, donc un ordre, un pending order, un ordre conditionnel d'achat. Je vous ai donc dit que donc dans ce signal, on m'a d'ailleurs parfois reproché d'avoir laissé ce signal en route, mais pour le moment il est toujours actif. Nous avons une très forte résistance à 1.0050, voilà, qui est testée depuis, en tout cas qui tient depuis la fin du mois de janvier. On avait un support à 0,9840 qui a été cassé la semaine dernière. Mais là on a eu un faux signal et on est repassé à l'intérieur du range. Voilà, donc là on est presque donc à 0,9950 en clôture. Moi ce que je surveille, donc bien sûr, c'est que la paire va toujours évoluer dans ce range.
Mais si on prend sur le long terme hein, cette paire, on voit que on est quand même globalement dans une tendance alors effectivement baissière à moyen terme, mais à long terme on est plutôt quand même dans une sorte de triangle d'indécision qui ne plaide pas forcément pour la baisse ni pour la hausse. Voilà. Donc je trace grossièrement ce triangle d'indécision. Effectivement, à très long terme, on sortira de ce triangle par le haut ou par le bas, mais pour le moment, si je me replace en daily, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer si on revient tester cette résistance à 1.0050. Il est clair que si on venait à la casser à la hausse, eh bien je rentrerai sans me poser de questions à l'achat sur cette paire. Donc je vous rappelle, il y a un ordre donc conditionnel dans MySignal, vous irez le revoir, je ne sais plus lequel c'est, enfin à quel numéro il est, mais voilà, donc là c'est pareil, je vous invite à surveiller cette paire la semaine prochaine, d'autant qu'on a des statistiques hein, en fin de semaine, vendredi, sur le taux de chômage au Canada, qui pourrait avoir une forte influence donc, sur le dollar canadien. Alors, de dollar canadien, j'ai donné un autre signal donc vendredi soir. Donc c'est une paire intéressante qui s'appelle donc la livre sterling face au dollar canadien. Alors je vais d'abord peut-être me placer sur un graphique en weekly. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors c'est une paire qui a été assez intéressante à un moment puisque elle évolue dans un très très beau range sur du très long terme donc avec une résistance à 1.64, voilà. Résistance qui avait été testée donc il y a plusieurs semaines, on était au mois de novembre, je me souviens, alors c'était pas sur signal Forex, avoir donné un signal de vente sur cette paire, voilà. On a ensuite, alors grosso modo, un support, alors il y en a plusieurs de supports, mais on pourra en tracer un là à 1.53, voilà, donc et puis un autre un peu plus bas. On voit vraiment ici que on évolue dans une zone comprise entre 1,53 et 1,64, 1100 pips, et que pour le moment, la paire va mettre sans doute un certain temps avant de sortir de ce range. Alors pour nous, en daily, je reviens donc sur du journalier, là on est donc depuis le début du mois de mars dans une forte tendance haussière, voilà, puisqu'on est passé de 1,54 environ. Le support, voilà, donc un plus bas ici à 1,5460 et puis là on a cessé de monter mais on est venu s'échouer sur les 1.6060 donc qui ont fait résistance un certain nombre de fois, voilà, notamment ces 2 dernières semaines. Alors notamment donc le 23 avril on a eu presque un test de cette résistance le 30 avril et enfin le lendemain donc le 1er mai. À chaque fois bon on est reparti à la baisse, mais là on voit très bien ici qu'on a un très beau triangle ascendant, figure donc qui plaide plutôt pour une accélération de la hausse, et eh bien vendredi on a clôturé juste au-dessus 1.6067. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas très très significatif, on est même allé chercher les 1.6080, mais donc moi je me suis positionné donc à l'achat déjà sur cette paire. Avec une entrée à 1.60, 70, 75, il faudrait que je reprenne mon ordre, et un stop, voilà, une vingtaine de pips au-dessous, 25 pips exactement au-dessous, donc de ces 1.60, 60. Donc voilà, moi je vous invite à surveiller, je pense qu'il y a un potentiel tout à fait intéressant, on pourrait très bien donc, à terme, aller retester ces 1.64, voilà. Il n'y a aucune raison qu'on ne revienne pas tester le haut de ce range. Voilà, donc ce qui ferait un potentiel d'environ entre 250 et 300 pips sur ce trade. Donc voilà le signal que je vais suivre. Alors c'est intéressant, c'est qu'on a eu des signes annonciateurs sur d'autres paires. Alors je ne les ai pas donné, en tout cas j'en ai parlé sur le forum. Sur GPB AUD d'abord, je vous avais dit que je vous avais indiqué donc une zone de résistance qui a été fracassée complètement jeudi et vendredi. Je ne sais pas si certains ont pu profiter donc de l'analyse qu'on en avait faite. Donc voilà, on a vraiment fracassé donc cette résistance à 1,5720. Voilà, donc la livre sterling vraiment surperforme en ce moment. Alors avec un dollar australien très très faible aussi. GPB NZD exactement la même chose.
Là, je suis toujours sur un graphique en daily. Voilà, donc moi j'ai surveillé cette paire. On a pris 300 pips là en 2 jours. Vraiment des hausses tout à fait impressionnantes. Donc voilà, je reviens sur GPB CAD. Voilà, c'est quelque chose, une paire qu'il va falloir surveiller dans les jours qui viennent et qui pourrait nous offrir un beau potentiel de hausse. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous rappelle donc 23 mai, mercredi 19h, notre webinaire en live, animé par moi-même. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à bientôt sur Signal Forex.